Dans un thème natal, certaines forces prennent naturellement le dessus. Le signe dominant n'est pas nécessairement celui du soleil. Il peut s'agir d'un autre signe plus fortement représenté, qui agit comme une teinte majeure influençant la personnalité, les comportements et les réactions profondes. Comprendre ce qu'est un signe dominant, c'est entrer dans la mécanique fine du thème, là où tout ne se résume plus à un seul archétype. 3 éléments principaux peuvent faire émerger un signe comme dominant. D'abord, la concentration planétaire. Si plusieurs planètes personnelles comme la Lune, Mercure, Vénus ou Mars se trouvent dans un même signe, même si ce n'est pas celui du Soleil, cela donne du poids à ce signe. Il devient alors une couleur dominante dans la manière d'être, dans la sensibilité, dans les relations ou dans l'action. Ensuite, le milieu du ciel, l'ascendant ou le maître de l'ascendant peuvent renforcer un signe. Si par exemple le milieu du ciel se trouve en Vierge et que Mercure, maître de ce signe, est lui-même très bien aspecté, la Vierge peut devenir un moteur fondamental dans la vie publique, dans la manière de se projeter dans la société. L'ascendant, quant à lui, agit comme une porte d'entrée visible par les autres. Un ascendant Scorpion, très marqué, même si le soleil est en Gémeaux, peut donner à la personne un style intense, magnétique, concentré. On parlera alors d'une double tonalité, un signe solaire et un signe dominant. Enfin, certains astrologues tiennent compte de la planète la plus puissante du thème, la planète dominante, pour déterminer le signe dominant. Si cette planète se trouve dans un signe bien aspecté, angulaire, en dignité, elle prendra le dessus sur le reste du thème. Par exemple, un thème avec une lune en taureau en maison 1, bien relié à Vénus et Saturne, peut faire du taureau le signe dominant, y compris si le soleil est en Sagittaire. Il est essentiel de comprendre que cette notion de dominance ne remplace pas l'ensemble du thème. Elle en nuance les contours. Une personne peut être marquée par un soleil en Poisson, mais vivre avec des dominantes en Capricorne et en Bélier. Cela donnera un mélange d'intuition, de rigueur et d'impulsion, parfois contradictoires et souvent féconds. Il arrive aussi que le signe dominant n'apparaisse qu'au fil du temps. Certaines dominantes ne se révèlent qu'à l'âge adulte lorsqu'un transit vient activer cette zone du thème. C'est pourquoi il ne faut pas figer l'analyse. Le thème natal est vivant, dynamique, et le signe dominant, lorsqu'il est bien identifié, peut devenir un outil précieux de connaissance de soi. Il permet de comprendre certaines tendances durables, besoin de solitude, goût de l'engagement, sens du concret, désir d'indépendance, besoin de reconnaissance. Il colore les attitudes, les réflexes inconscients, les préférences relationnelles. Il ne faut pas non plus confondre le signe dominant avec un simple goût ou un fantasme d'identification. Ce n'est pas parce qu'une personne aime les ambiances scorpions ou les figures balance qu'elle en est fortement teintée dans son thème. Le signe dominant doit être objectivé par une lecture rigoureuse du thème dans sa globalité. Il se déduit d'un faisceau d'indices cohérents, pas d'une impression ou d'une autosuggestion. Finalement, comprendre son signe dominant, c'est ajouter une couche de précision à l'analyse de soi. C'est parfois donner du sens à ce qui restait flou. Pourquoi une personne Verseau agit-elle comme un Capricorne? Pourquoi une Vierge semble-t-elle plus Gémeaux dans son rapport au monde? Le signe dominant apporte une réponse. Il n'est pas là pour remplacer le signe solaire, mais pour enrichir l'approche. Il aide à voir ce qui pèse le plus dans l'équilibre du thème, ce qui donne le ton général. À très bientôt pour un prochain épisode.